Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de mars 2024. Nous avons encore au mois de mars quelques planètes en Verseau. Au moment où je fais cette vidéo, nous n'avons même pas encore atteint la saison du poisson. Donc, le Verseau est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, des gains et pertes financières, des héritages, de la sexualité aussi. C'est la maison fondamentalement du Scorpion, c'est une maison importante pour vous. Mais le Verseau n'est pas particulièrement en harmonie avec votre signe. Cependant, nous avons Vénus dans ce signe, ce qui va amener chez vous, comment dirais-je, une libido beaucoup plus développée. En tout cas, c'est une phase où lorsque Vénus est dans maison 8, on est beaucoup plus porté sur la sensualité que sur l'amour profond. En tout cas, vous aurez envie de faire des folies de votre corps, ça c'est sûr et certain, en tout cas ça jusqu'au 11 mars. Et en plus, en parallèle de ça, Mars accompagne Vénus, donc va exacerber ce côté sexuel avec l'envie d'être libre. En Verseau, on n'est pas attaché à qui que ce soit, on est prêt à avoir des expériences nouvelles, donc Mars dans votre signe va vous débrider, puisque le cancer a besoin de douceur, de connaître, etc. Là, on est un petit peu plus débridé, donc Mars va accroître encore plus cette libido, surtout positionné dans cette maison, jusqu'au 22 mars. Or, c'est pas la fin du monde, hein, bien au contraire. Le tout, c'est de trouver un partenaire ou une partenaire. Ensuite, nous allons rentrer dans la saison du poisson, et là, pour vous, c'est l'idéal. C'est votre maison 9, c'est la maison de toutes les perspectives. C'est une maison très spirituelle parce que le poisson est très spirituel. C'est une maison où on a envie de changement, d'aller vers quelque chose qui va nous épanouir beaucoup plus. Alors, le soleil va rentrer en poisson le 18 février jusqu'au 20 mars. Mercure sera en poisson jusqu'au 10 mars. Vénus rentre dans le signe du poisson à partir du 11 mars. Et là, effectivement, vous pourriez faire une rencontre dans un contexte, si vous êtes intéressé par les sciences occultes, tout ce qui est spiritualité, si vous reprenez des études, vous êtes dans une formation, vous pourriez rencontrer cette personne dans ce contexte. Ou en voyage, par exemple. Là, on est dans les périodes des vacances, vous pourriez partir en vacances. Mars est positionné en poisson jusqu'au 22 mars, à partir du 22 mars, pardon, puisqu'avant il est en Verseau. Et là, nous avons Saturne et Neptune qui sont campés dans le poisson. Neptune depuis un bon bout de temps. La Neptune ne touche plus que le dernier décan, donc le dernier décan aussi des cancers. Et Saturne touche le premier, le deuxième décan, début du deuxième décan. Il va vous demander de structurer vos idées, vos envies et d'y aller. Pas de réfléchir, de rêver. Il vous demande si vous avez envie de changer d'activité professionnelle, de reprendre des études, de faire ce qu'il faut pour aller dans ce sens. Donc effectivement, on est dans cette configuration où on vous demande d'être beaucoup plus terre à terre et en tout cas d'agir en conséquence. Lorsque le soleil va passer en bélier, il va se positionner dans votre maison 10. C'est la maison de vos ambitions, de votre carrière professionnelle. Alors c'est des moments où effectivement vous allez avoir envie d'avoir une promotion, un nouveau poste, une mutation, de démarrer une activité ou de passer à un nouveau stade, peut-être de trouver des associés ou des investisseurs. Le bélier va vous aider justement à agir, il est beaucoup plus réactif que vous. Mais attention, vous n'êtes pas en accord avec le bélier, donc c'est jamais simple. Ça ne se fait pas simplement. De toute façon, aller au-delà de votre mode de fonctionnement, ça ne peut être qu'un peu compliqué. Mercure est positionné dans cette maison 10 à partir du 10 mars, donc c'est ce qui va vous préoccuper. Mercure, c'est votre pensée, c'est tout ce qui est business aussi. Ça peut être des moments où vous soyez amené à signer un nouveau contrat, donc à partir du 10 mars, tout le mois de mars après. Et effectivement, ça peut être un moment où effectivement on signe un contrat professionnel, on fait des papiers bien formels pour monter une société, pour se déclarer, pour peut-être même pour être licencié, hein, puisque si vous avez en tête de faire un changement radical professionnel, ça peut être
un désir que vous ayez et que vous ayez le courage de le faire. En tout cas, c'est cette phase qui est importante. N'oublions pas qu'en plus, le nœud nord est en bélier dans votre maison 10, donc vous êtes dans une période plutôt karmique au niveau professionnel. Donc à vous de savoir et d'aller vers vos ambitions en tout cas, de savoir ce que vous attendez de la vie et de votre épanouissement par exemple professionnel, puisque là on parle professionnel. Alors le taureau, lui, est positionné dans votre maison 11, très très bon placement, qui est une maison plutôt protectrice, et effectivement, Jupiter en taureau vous protège. La maison 11, c'est les amis, c'est les pistons, les gens qui vont nous aider, que ce soit financièrement, professionnellement ou de toute autre manière. Et effectivement, Jupiter, c'est quand même une aide au niveau d'ordre financier, il ne faut pas l'oublier. Uranus en taureau, alors, il n'est pas encore en conjonction avec Jupiter. Il est entre 19 et 20 degrés. Et Jupiter sera ce mois de mars, entre 11 et 17. Mais 17-19, fin de mois de mars, on n'est pas loin de la conjonction qui se fera certainement au mois d'avril. Et c'est vrai que ça peut amener des bouleversements très importants où vous ayez besoin d'aide et quelqu'un vous tende la main, de toute façon. Hein. Alors, nous avons une pleine lune 24 février qui est en Vierge. C'est l'axe 9-3, c'est l'axe de la communication. Donc, c'est une lune idéale pour faire des vœux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans l'axe, alors c'est l'axe du savoir, pas que de la communication, j'exagère, mais c'est un axe de communication aussi, et donc c'est un axe intéressant pour pouvoir faire ses vœux. Hein, donc, c'est un moment très important. Nouvelle lune en poisson, pareil, elle est positionnée dans votre maison 9, maison de spiritualité, donc pareil, bonne lune, 10 mars, pour faire des vœux, pour vous. Hein. Pleine lune en balance, qui va être dans l'axe 10-4, qui va opposer la douceur du foyer à vos ambitions. Et c'est vrai que vous serez plutôt dans une période où vous aurez envie d'aller vers vos ambitions. Peut-être allez-vous vous rendre compte que, par exemple, votre besoin de protection, d'autoprotection, la famille, le lien familial a été peut-être parasitant pour vos ambitions. Moi, je connais des gens qui n'ont pas voulu déménager loin de leur famille alors qu'ils avaient un pont d'or professionnellement. La famille, le fait de la proximité de la famille était beaucoup plus important que leur réussite sociale. Alors, je ne peux pas vous dire pour l'histoire si aujourd'hui, avec les années qui sont passées, s'ils ont des regrets. Il ne faut mieux pas vivre avec des regrets. On l'a fait, on l'a fait. À ce moment-là, c'est ce dont on avait besoin. Mais effectivement, il ne faut pas que vous vous mettiez des limites. Mais bon, je peux comprendre. Si on a besoin d'une proximité, moi je crois beaucoup plus à la proximité quand on vieillit, parce que nos parents vieillissent aussi, et qu'en fait ils ont besoin de nous. Quand on a besoin d'être près des parents, c'est qu'on n'a pas coupé le cordon ombilical et qu'on n'est pas devenu adulte. Et ça, c'est un gros problème de cancer, c'est la maturité. Et c'est un peu dommage parce que finalement, un jour, on est un vieux jeune, ou qui est resté jeune, mais qui est vieux. Et on se retrouve de toute façon à devenir adulte le jour qu'on perd nos parents. Donc c'est reculer pour mieux sauter, sauf que la douleur est beaucoup plus profonde et impactante lorsqu'on est vieux, parce qu'en fait, on n'est pas à l'âge pour être encore un enfant. Donc c'est complexe. Réfléchissez à ça en fonction de l'âge que vous avez, parce que vous allez peut-être encore avoir une chance de pouvoir couper le cordon ombilical pour aller vers vos ambitions. Voilà pour tout ce qui concerne les astres. Nous allons voir ce que nous disent les oracles. C'est le sablier qui représente le temps, qui représente la patience. Vous êtes dans une période, avec un amas de planètes en maison 9, on est dans une période un peu contemplative. Je m'explique. La maison 9, je vous l'ai dit, c'est la maison des formations, des grandes études, de la connaissance, de la recherche. On peut être dans une période entre deux où on prend des cours, où on fait beaucoup de recherches, peut-être spirituelles ou autres, où on met un projet en route. Donc on est dans une phase intermédiaire où il va falloir avoir la patience de toute cette maturation pour un projet. Si vous êtes en formation, ben vous savez qu'à telle date vous finissez votre formation et qu'avant c'est pas possible. Donc vous devez prendre votre temps, le temps que les projets se mettent vraiment en place. Alors, toutes les planètes sont réunies pour vous aider, justement, pour que vous soyez complètement, j'allais dire, fécond, que vous ayez des bonnes idées, que vous avanciez. Mais vous pouvez être impatient pour voir le résultat et pour sentir que ça démarre.
mais n'empêche que c'est un passage obligé et il va falloir que vous alliez avec le temps, que vous alliez dans le sens du courant. Et pour un signe d'eau, avec un amas de planètes en poisson, c'est une bonne image et c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez. Donc ça, c'est votre mois de mars, comment il va se présenter. Mais sachez-le, quand c'est la saison du poisson, c'est toujours une très jolie période pour vous, très favorable. Au niveau professionnel, vous voyez, on est dans la pensée, c'est Mercure. Hein. Alors Mercure en maison 9 jusqu'au 10 mars, mais ensuite maison 10 dans le bélier. Et donc, vous êtes dans une période de réflexion très importante lorsque Mercure est en maison 9. Mais par contre, vous devenez beaucoup proactif dès qu'il va passer dans le bélier. Et là, vous allez commencer à mettre en place tout ce dont vous avez réfléchi, ce à quoi vous avez pensé, parce que vous allez avoir besoin de ça. Vous êtes dans une période créative. La pensée représente l'imaginaire. La seule chose dont il faut faire attention, c'est de ne pas vous parasiter avec des pensées. Si vous avez eu un passage difficile, si vous avez été, comment dirais-je, vous avez eu des problèmes financiers, si vous avez perdu une société, si vous avez perdu un boulot, vous êtes peut-être aussi dans une période de pause, de réflexion pour l'après, mais ne vous laissez pas emporter par les courants des pensées négatives. Parce que là, ça ne donne rien de bon. Dites-vous que si, par exemple, vous avez perdu un boulot, vous allez dire, elle est facile celle-là, oui. Si vous avez arrêté une société, bon, j'espère que vous n'avez pas de dette, mais bon, avec les planètes en 8 et Pluton en maison 8, quand même, il ne faut pas oublier que Pluton est en Verseau, même s'il touche le tout premier des cancers, c'est-à-dire ceux qui sont du 21-22 juin, ça peut être, on est peut-être dans un constat de perte financière et de dette. En tout cas, vous pouvez perdre beaucoup. Mais dites-vous que si vous en êtes là, quelle est votre part de responsabilité? De toute façon, c'est un problème chez les cancers, c'est la responsabilité, puisque la responsabilité va avec la maturité. Et donc, votre côté enfant aura tendance à dire que c'est toujours la faute de quelqu'un. Donc, essayez de travailler ça et plutôt de dire quelles sont mes erreurs pour que ça ne se reproduise plus. Acceptez que vous allez être obligé de payer. Mais par contre, envisagez déjà l'après. Planifiez ce que vous avez à payer et ensuite avancez sur les projets d'avenir. Et ce que vous allez mettre en route à un moment donné vous aidera à payer vos dettes. C'est le jeu, c'est comme ça. La maturité et la conscientisation d'une problématique en se donnant responsable des choses, même si effectivement vous pouvez être responsable du Covid, de plein de circonstances, de problèmes de santé, etc. Il faut aller vers quelque chose de positif et vous dire que ça amène un renouveau derrière et un renouveau de votre manière de penser. Alors, j'allais vous dire, si en plus c'est des problèmes de santé, alors là, pour le coup, posez-vous encore plus des questions pourquoi vous avez des gros problèmes de santé. On n'a pas de problèmes de santé au hasard. Soit parce qu'on se nourrit mal, soit parce qu'on fait mal les choses, soit parce qu'on est tout le temps dans quelque chose de négatif, des pensées négatives, on se fait du mal. Ça peut être une problématique de cancer qui sont dans une hypersensibilité comme les poissons. Donc réfléchissez-y. Au niveau sentimental, c'est l'arbre. L'arbre vous parle de construction de vie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir démarré ou vous pouvez démarrer dans pas longtemps une histoire qui va se construire. C'est quelque chose, on est dans du solide, on est dans quelque chose de sérieux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, Vénus positionné dans votre maison 9 en poisson va vous amener un amour plutôt idéal, connecté avec quelqu'un qui pense comme vous, qui a la même philosophie de vie. De toute façon, c'est ce que vous allez avoir besoin, qui sera plutôt dans la douceur et qui va vous faire vibrer. Parce que le Vénus en poisson a besoin de vibration, et vous aussi, quelque part, puisque l'eau émet des ondes. Vous comprenez, par son ondulation, par ses mouvements. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Donc, le palmier annonce une relation stable et constructive pour l'avenir. Et certainement, vous êtes dans la phase où vous en avez envie. Au niveau santé, on y est. C'est le corbeau, c'est des mauvaises nouvelles. Donc, si vous êtes dans une phase de problème de santé, Dieu sait si je regarde, vous n'avez aucune planète en maison 12 ni en maison 6. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Mais les planètes en maison 8 peuvent amener quand même une grosse problématique psychologique, une période où on se remet en question profonde. Mauvaise nouvelle, vous pouvez avoir un souci. Dites-vous quand même que vous avez beaucoup de protection avec Jupiter en taureau. À vous de faire attention, tout ce qui est digestif, tout ce qui est nourriture, c'est une des problèmes des cancers de toute façon, puisque le cancer représente symboliquement l'estomac.
Alors, j'ai demandé aux oracles comment allait s'exprimer la chance ce mois-ci pour vous. Et c'est la clé. La clé représente les solutions, les portes qui s'ouvrent. Et ça, c'est très important. Si c'est les nouvelles perspectives, c'est la main de planète en maison neuve. La maison neuve vous nous amène des perspectives d'avenir, donc des opportunités nouvelles, des choses qui se solutionnent. Et c'est ce qu'on vous dit. Et automatiquement, comme vous êtes quelqu'un qui a des idées, qui a beaucoup de créativité, eh bien, vous allez pouvoir avancer. Et c'est ça, tant qu'on n'a pas de perspective d'avenir, qu'on ne voit pas comme la lumière au bout du tunnel, c'est compliqué. Là, on vous dit, ce mois-ci, vous allez avoir des perspectives, il y a la solution à vos problèmes, vous allez trouver des solutions, et là, on peut avancer. On n'est plus dans l'arrêt. On avance, parce qu'on a un objectif, et c'est ça qu'il faut que vous ayez. Regardez ce que nous dit le Tao, qui n'est pas du tout en désaccord. C'est l'approche. Vous voyez ces escaliers, c'est que vous avancez. Ce n'est pas l'immobilisation, c'est le mouvement. Avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. On est dans cette maison neuve qui nous ouvre des portes, qui fait qu'on avance, on a des idées, on voit ce qu'on va faire. Après, il faut de la patience. Tout ne se fait pas en un jour. Vous êtes en phase de reconstruction, il faut que vous le disiez. Pas tous. Avec Pluton dans votre maison 8, ça amène des deuils et des choses qui vont s'effondrer. Si ça n'a pas été fait, parce que bon, quand même, vous avez été malmené. À une époque, on avait quand même Uranus en bélier, bien avant qu'il soit en taureau, qui est plutôt en harmonie avec vous. Vous avez eu ça en désaccord avec vous. On a eu Pluton en Capricorne qui s'oppose à votre signe. Donc, vous avez eu ce qu'il fallait. Maintenant, il est possible que vous viviez encore certaines choses qui se détruisent et qui fassent que vous êtes encore en guérison. Il est temps maintenant de sortir la tête de l'eau et d'avancer. C'est bien de guérir, hein, il le faut d'ailleurs, c'est un passage obligé, mais il faut aussi se tourner vers l'avenir et non pas rester dans le passé. C'est une des grosses problématiques du cancer, qui est passéiste, qui est nostalgique du passé, donc à vous d'avancer. Regardez. C'est la réparation. Vous voyez ce beau nounours qui représente vraiment, je trouve, le cancer. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. La guérison est indispensable. Voir les choses avec objectivité, non pas dans la nébuleuse. Attention à Neptune en Poisson, qui peut amener beaucoup de chance, qui peut amener aussi l'illusion ou la désillusion. Donc, à vous de travailler cette transformation et cette guérison qui est indispensable pour pouvoir aller vers l'avenir et se libérer d'un passé limitant, frustrant, négatif, qui vous a fait du mal. Le passé, c'est le passé. Vous avez toutes les capacités pour construire l'avenir, ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas que vous êtes un adulte, vous n'êtes pas un enfant. Donc c'est vous qui avez les cartes en main. Les astres, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité, ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et guider, alors tends l'oreille. J'espère que ce message veut dire que tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui avec les astres, le ciel, l'astrologie donc, et les oracles, qui étaient complètement en accord avec l'astrologie, vous permettra de comprendre mieux, de travailler pour grandir, pour mûrir, pour prendre votre vie en main et non pas la subir. C'est ça qui est très important. Vous avez toutes les chances de faire ça ce mois-ci parce que vous allez avoir toutes ces planètes en maison 9, en Poisson, qui vous sont très favorables, Jupiter qui vous protège et qui peut amener avec Uranus des événements imprévus qui vous donnent une lueur d'espoir et pour aller vers la réalisation de vos vœux. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse, passez un très bon mois de mars qui est un bon mois pour vous, en tout cas de nouvelles perspectives, et je vous dis à très bientôt.